Donc nous allons avancer dans notre étude. Aujourd'hui, nous allons encore voir certains ennemis à la prière et à l'exaucement. Le chrétien prie. Nous jeûnons, nous prions, nous décrétons les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de 30 jours. Il y a des églises même, ils peuvent faire 21 jours 2 fois, 30 jours, mais le résultat est faible, le résultat est maigre. L'investissement que nous investissons dans la prière et dans le jeûne par rapport au résultat que nous avons, le résultat est maigre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Amen. Normalement, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors pourquoi on demande certaines choses et puis il ne le fait pas? C'est ce que nous sommes en train de voir, les raisons pour lesquelles le Seigneur n'arrive pas à recevoir ces choses. Aujourd'hui, nous allons voir encore quelque chose qui empêche les ossements, les plaintes ou les murmures. Les plaintes ou les murmures. Nombre 21, verset 4 à 7. Et quelqu'un me prend nombre 12. Nombre 21. Nombre 21, verset 4 à 6. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi n'avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable. Amen, amen, amen. Vous perturbez le but. J'ai dit Nombre 21, verset 4 à 5. Merci Morel, que Dieu te bénisse. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Et pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 5, verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre 12, verset 1 à 3 et 9 à 11. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Réponds. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme Ça, éthiopienne. ils ont critiqué Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Parce que Moïse a pris une femme par elle. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 9 à 11. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. L'agneau se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 9 à 11.
On allait dans l'Ancien Testament, on vient dans le Nouveau. 1 Corinthiens 10, verset 9. Oui, à 11. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Comme le tentaient quelques-uns d'eux. Comme le tentaient quelques-uns d'eux. Qui périt par les serpents. Il périt par les serpents. Ne murmure point. Ne murmure point. Comme murmurait quelqu'un d'eux. Comme murmura. Quelques-uns d'eux. Qui périt par l'exterminateur. Qui périt par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir des hommes. Ces choses-là sont arrivées pour Servir des hommes. Et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Ce qui ne trouve pas, c'est 1 Corinthiens 10, verset 9 à 11. Donc, voici 3 passages que nous venons de lire, qui nous enseignent sur les plaintes ou les murmures. Alléluia. Amen. Les plaintes ou les murmures. Vous voyez combien de fois les gens sont dans nos églises qui passent leur temps à murmurer, à se plaindre. Depuis que je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. On m'a dit de laisser l'impudicité. J'ai laissé l'impudicité. On a dit de laisser mon gars. J'ai laissé mon gars qui plaît ma maison, qui m'habillait. Je l'ai laissé. Mais ma vie ne change pas. Au contraire, c'est maintenant que je suis en train de souffrir. La Bible dit, dans Nombre 21, verset 4 à 7, que les gens se plaignaient que quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient bien. Ils étaient à l'aise. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et Moïs est venu leur dire qu'il a trouvé un vrai Dieu. Un Dieu capable de changer leur vie. Un Dieu capable de les faire sortir de l'Égypte, de l'esclavage, et d'aller sur terre promise. Effectivement, Dieu a fait. Dieu a délivré de l'esclavage. Dieu a fendu la mer Rouge. Ils ont vu toutes ces choses. Ils ont dansé. Ils étaient heureux. Mais la Bible déclare que à la moindre difficulté, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié la souffrance qu'ils étaient en train de vivre en Égypte. Et Dieu les a fait sortir. La Bible dit, ils ont parlé contre Dieu, et ils ont parlé contre Moïse. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre eux. Et Dieu les a frappés. Bien aimé, toi qui es dans l'église, qui passe ton temps à te plaindre, qui passe ton temps à murmurer, qui passe ton temps à aller d'église en église parce que ta vie ne change pas, laisse-moi te dire que Dieu a horreur de ceux qui se plaignent. Dieu a horreur de ceux qui ont murmuré. Quand tu es chrétienne, et que tu passes ton temps à murmurer, ce n'est pas le diable qui devient ton ennemi. Mais c'est contre Dieu que tu murmures. Parce qu'en murmurant, en te plaignant, c'est comme tu le traites d'un Dieu incapable de changer ta vie. Comme il est un Dieu menteur, comme il t'a menti, il t'a appelé pour dire qu'il va changer ta vie. Mais cependant, il ne le fait pas. Donc en murmurant, tu le traites d'un Dieu menteur, d'un Dieu incapable. En un mot, tu insultes Dieu. Alléluia. Donc Dieu a horreur de ceux qui murmurent, de ceux qui aiment se plaindre. Si tu es dans ce lot, ce matin je te demande de te repentir. Ce matin, Dieu veut que tu changes de vie. Dieu veut que tu changes de cap. Afin que ta vie ou ta prière soit exaucée. Aussi longtemps tu vas être dans ce lot de murmures, tu vas être dans ce lot de te plaindre, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et comme nous sommes sous la grâce, Dieu te permettra de vivre au jour et au jour. Mais ne t'attends pas à recevoir une grande bénédiction du Seigneur.
ne t'attend pas. Beaucoup passent tout le temps à se plaindre contre les décisions de l'Église, à se plaindre dans les départements, à se plaindre dans les familles, à se plaindre dans le conseil. Trop de plaintes, trop de murmures. Alléluia. Et Jésus traite ceux qui se plaignent et qui murmurent des hypocrites. Parce que tu étais là quand on prenait la décision. Tu pouvais donner ton point de vue. Pour dire non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas une plainte. Ça, c'est pas une murmure. Tu donnes ton point de vue. Mais tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Mais quand tu te retires, c'est toi qui critique. C'est toi qui condamne. C'est toi qui parles mal de ce qu'ils ont décidé. Dieu me charge ce matin de te dire d'être délivré dans le nom de Jésus. Sois délivré des murmures dans le nom de Jésus. Sois délivré des plaintes dans le nom de Jésus. Que tout esprit de murmure te quitte ce matin au nom de Jésus. Que tout esprit de plainte te quitte ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Afin que la grâce de Dieu arrive chez toi. Afin que des temps de rafraîchissement arrivent chez toi. Afin que l'exaucement arrive chez toi. La Bible dit que dans Nombre 12, Aaron et Marie se sont mis à critiquer Moïse, derrière Moïse. Parce que Moïse a posé un acte qui était contre la volonté de Dieu. Dieu a demandé au peuple d'Israël de ne pas s'allier aux femmes étrangères. Et Moïse s'est allié à une Éthiopienne. Amen. Quand on parle d'Éthiopienne, avant qu'on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique. Amen. Alléluia. La femme que Dieu de Moïse, quand Moïse a quitté l'Égypte, sa femme qu'il a pris, c'était la fille d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc, comme Moïse a marché de l'Égypte, donc c'était pratiquement le même continent. Donc, Moïse, quand il a fui de l'Égypte, il a pris cette femme-là et il a eu des enfants. En ce moment, il n'y avait pas de loi. Et après, la Bible déclare que Marie et Aaron ont commencé à critiquer Moïse parce que Moïse a péché pour eux. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que leur seul problème, c'est qu'ils ont critiqué le pasteur. Ou ils ont critiqué la femme du pasteur. Et tout est bloqué dans leur vie. Ils combattent la sorcellerie, ils jeûnent, ils prient, mais rien n'avance. Alléluia. Cette femme éthiopienne dont la Bible parle, certaines personnes, certains théologiens disent que après la fille de Jéthro, Moïse a pris une autre femme. Certaines personnes disent que c'est la même femme. Que ce soit la même femme ou une autre femme, elle n'était pas juste, elle n'était pas hébreu. Amen. Amen. Donc voici que Aaron et Marie, puisque Dieu aussi se révélait à eux, Dieu leur donnait des révélations, Dieu leur donnait des prophéties, et ils se font égaux à Moïse. Ils se permettent de parler de Moïse, parce que Moïse a fait ce qui n'est pas bon. Je vous exhorte à lire tous les passages quand vous allez arriver à la maison. On n'a pas tout lu pour avoir le temps. Dans Nombre 12, verset 1 jusqu'à 9. La Bible dit que Dieu va dire à Aaron et Moïse. Et Dieu va dire à Aaron et Marie, vous n'êtes pas comme Moïse. C'est vrai que je vous parle. Mais vous n'avez pas la même autorité ni la même onction. Et comme vous avez parlé contre Moïse, et Moïse ne savait pas,
moi je prends la décision de défendre mon serviteur. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a frappé Marie. Alléluia. Dieu les a châtiés. Amen. C'est parce que Dieu s'est révélé à eux. C'est parce que Marie a su que cette plaie-là, ou bien ce châtiment-là, c'est parce qu'ils ont critiqué Moïse. Supposons un instant, si Dieu n'avait rien dit, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'allaient jamais savoir pourquoi ils ont eu quoi? Ce problème. Et c'est comme ça, beaucoup sont à l'église. Ils ont des problèmes énormes, qui ne sont pas l'œuvre de la sorcellerie, que Dieu devait les bénir il y a longtemps. Mais parce que ils se sont pris au pasteur, ou bien à sa femme, dans leur maison, dans leur réunion, c'est le pasteur qui devient leur sujet de causerie. Leur sujet de causerie, tous les sujets de causerie, c'est le pasteur. Et il dit jamais les bonnes œuvres que le pasteur a fait pour eux. Il est bien fait que le pasteur soit comme on fait. Mais c'est leur côté négatif, c'est leur faiblesse, c'est leur défaut qu'ils voient pour en parler. Cependant, le dimanche, tu viendras pour que le pasteur, pour que tu sois béni. Et tu oublies qu'en faisant ça, qu'elle a prié pour toi, ça va devenir quoi? Du charbon ardent sur ta tête. Même si je ne sais pas. Même si le pasteur n'est pas au courant. Mais celui qui l'a appelé, il savait qu'il avait cette faiblesse. Il savait qu'il était comme ça. Et puis Dieu l'a appelé. Toi qui étais mieux là, Dieu t'a laissé. Pour que tu sois fidèle. Alléluia. Parce que parmi eux, Moïse n'avait pas, Moïs bégayait. Moïse ne peut pas parler facilement. Donc Aaron et Marie parlaient facilement. Aaron et Marie avaient toutes les capacités que Moïse n'en avait pas. Donc en temps normal, c'était Aaron qui devait quoi? L'homme de Dieu, le prophète. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Et Dieu a pris celui qui avait des faiblesses pour l'établir. Et c'est eux qui se croient meilleurs qui critiquent celui que Dieu a établi. Et c'est comme ça dans notre église. Si notre pasteur même pouvait être comme ce pasteur. Alléluia. Amen. Et les gens sont dans les églises, ils comparent leur pasteur à d'autres pasteurs. Mais il serait mieux pour toi d'aller auprès de ce pasteur. Il serait mieux pour toi de quitter l'église et d'aller vers ce pasteur. Pour que son onction te bénisse. Et si jamais son onction aussi peut te bénir. Alléluia. Frères et sœurs, des fois, nos problèmes dans nos églises, des fois la sorcellerie et le diable, peut-être ils sont à la base de 10%. Sinon, tout le reste là, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Parce que même si ce n'est pas que tu es le pasteur, tu peux avoir dénigré un frère de l'église. Tu peux avoir dénigré une sœur de l'église. Tu peux avoir allé peut-être à quelque part et puis salir son image auprès de d'autres personnes pour que quand les gens vont voir cette personne, on le traite de tous les mots. Mais ce que vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de ce qu'une âme coûte aux yeux de Dieu. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. L'investissement que tu as fait pour ta voix, pour ma voix, tu n'as aucune idée de cela. Si tu avais une idée de cela, tu n'allais pas critiquer quelqu'un que Dieu a envoyé à l'église, que Dieu est en train de le nettoyer pour faire de lui une bonne personne. Tu n'allais pas le critiquer, le calomnier, salir son image, salir son liberté. Et ça là est l'objet de beaucoup de blocages et d'obstacles auprès des gens. Ça peut ne pas être un pasteur, ni sa femme. Mais tu as déjà sali le nom d'un fidèle de l'église. Sali le nom d'une sœur de l'église. Sali le nom d'un frère de l'église. Parce que toi, tu voulais te faire aimer par cette personne.
Donc tu as dit salir son nom pour que toi on t'aime. Et ils sont pleins comme ça dans nos églises. Et quand c'est comme ça, les portes se ferment une à une. Et on ne comprend pas. On jeûne, on prie. On ne comprend rien. Et à force d'imaginer, on a des sons bizarres. Et la grand-mère qui est au village, que Dieu a fait la grâce d'avoir 80 ans, 100 ans, on dit c'est elle à la base. Pourtant, c'est ton propre sorcier. C'est ta propre sorcière. Quand vous lisez bien la Bible, Jésus a dit quoi? Celui qui dira imbécile à un de ses enfants mérite quoi? La mort. Ça veut dire qu'une âme coûte très cher aux yeux de Dieu. Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, ceux qui viennent à l'église ne savent pas. C'est pourquoi que nous considérons nos propres familles, nos propres enfants, même nos frères qui sont païens, plus que les frères de l'église. C'est parce qu'on n'a pas ces connaissances. On ne sait pas. Comme l'investissement que Dieu a fait pour nous avoir. Pour que toi et moi, on soit aujourd'hui ici. On soit libre. On puisse chanter, danser. Et dormir tranquillement. Sans souci. Sans problème. Même si on n'a pas encore ce que notre désir. Mais on est heureux. On a la paix du cœur. Alléluia. Donc les plaintes et les murmures sont un obstacle à la prière. Dieu nous exhorte ce matin. Corinthiens dit quoi? Réalisez-moi le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 9 à 11. Ne tentez point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, et périt par les serpents. Et qui périt par les serpents. Ne murmure point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. Elles ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous qui avons accepté Jésus là. Si on a la connaissance de ces choses, c'est pour notre instruction. C'est pour ne pas qu'on fasse comme eux. C'est pour ne pas qu'on se conduise comme eux. Parce que si on le fait, on dit quoi? Quand on dit qu'on punit quelqu'un pour servir des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a puni pour que tu saches ce qu'il fait aussi avant de punir de la sorte. Amen. C'est vrai que de nos jours, Dieu n'envoie pas les serpents physiquement. Amen. Mais il y a les serpents spirituels. Ils sont les démons. C'est pas Dieu qui les envoie. Puisque quand tu murmures, quand tu te plains, tu traites Dieu d'incapable. Je ne peux pas changer ta vie, il t'a appelé pour rien. Alors tu attristes le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, forcément tu vas réveiller l'esprit du diable. Et Satan viendra détruire, faire des blocages, des obstacles. Je t'exhorte ce matin à quitter les murmures, à quitter les plaintes. Il serait mieux pour toi de donner ton point de vue. Amen. Il serait mieux pour toi, au cours d'une réunion de vie, ça, tu sois d'accord. C'est vrai que vous êtes d'accord, mais moi, je ne suis pas d'accord, voici mes raisons. On peut ne pas accepter ton point de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Il y a des gens dans nos églises, ils sont dans l'église, dans des familles, au conseil. S'ils ont donné un point de vue qu'on n'a pas suivi, c'est fini. C'est fini. Ils sont énervés. Et prochainement, quand ils viennent aux réunions, ils ne parlent plus. Ils donnent point de point de vue. Parce que tu as donné ton point de vue, on a refusé. Faut être converti. Alléluia. Pour quitter les murmures. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire de leçons. Et on ne va pas faire comme eux. Alléluia. Parce que celui qui murmure, qui se plaint, il est hypocrite.
délivré de la mort, des accidents, de beaucoup de choses. À cause d'une prière que Dieu n'a pas encore exaucée. Moi-même, je ne comprends pas Dieu. Mes amis sont mariés. Depuis là même, mari de Pao. Tu as oublié la maladie dans laquelle tu étais. Dieu t'a délivré. Moi-même, mes amis travaillent. Depuis là, je n'arrive pas à travailler. Pourtant, toi-même, tu sais que si tu n'as pas aidé toi-même en classe, tu sais que tu pourrais. Tes examens là, c'est Dieu qui t'a fait de l'avoir. Tu as oublié cette grâce-là. Alléluia. Donc, les murmures sont un obstacle à notre prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Les murmures contre Dieu, les murmures contre des pasteurs, les murmures contre les décisions de l'église, les murmures contre un frère en Christ ou une soeur en Christ, toutes ces choses, les critiques. Parce qu'il n'y a pas de murmures, de plaintes, pas de critiques. Ce constitue des obstacles énormes. Bon, revois ta vie, tu as des murmures dedans. On passe à un autre point qui constitue un obstacle à notre prière. Les prières pour satisfaire à nos envies. Jacques 4, verset 3. Jacques 4. Verset 1 à 3. La personne me lit. Jacques 4, verset 1 à 3. D'où viennent les murmures, d'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Et envieux. Et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, les prières que nous faisons dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Nous faisons certaines prières pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos désirs. Et ces prières sont abominables aux yeux de Dieu. Je vais donner des exemples pour que on puisse comprendre. Une maman qui est mariée, son mari est païen, et son mari est infidèle. Et elle prie pour la conversion de son mari. Amen. Amen. Mais la prière, sa prière là, ce n'est pas pour que son désir, c'est que son mari soit converti pour ne plus être infidèle. Pas pour que son homme soit sauvé. Mais elle prie pour que, parce qu'elle est sûre que si son mari est converti, il ne sera plus quoi? Infidèle. Ça, c'est une prière pour satisfaire tes passions, tes désirs, que quelque chose pas. Ton mari va rester toujours infidèle. Parce que c'est une mauvaise prière. C'est une prière abominable aux yeux de Dieu. C'est une prière pour satisfaire tes besoins et toi tes passions. Ce n'est pas une prière pour satisfaire au désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que l'âme de ton mari soit sauvée, tu ne passes pas à l'enfer. Toi, ton désir, ce n'est pas pour que ton mari passe au paradis. Mais ton désir, c'est qu'il n'a qu'à changer, il n'a qu'à être chrétien pour être bon, pour être gentil, pour prendre soin de toi, pour ne pas être infidèle. Ça, c'est une prière abominable. Aussi longtemps tu vas gêner, prier de la sorte, tu ne pourras jamais t'exaucer. Parce que ce n'est pas son âme qui t'intéresse. Ce n'est pas sauver son âme
t'intéresse, mais c'est ton foyer qui t'intéresse. C'est pour que une autre femme ne le partage pas avec toi. C'est une prière abominable. Tu ne vas jamais t'exaucer. Tu vas jamais prier, tu ne vas jamais t'exaucer. Mais le jour où tu vas changer, pour penser à son âme, pour te dire, mais attends, l'enfer existe, le paradis existe, j'irai au paradis, et le père de mes enfants ira à l'enfer. C'est pas normal. Seigneur, sauve-le. Dieu le changera. Dieu le changera. Parce que ta prière maintenant est une prière agréable au Seigneur. Ça peut aller? Beaucoup de jeunes filles ne sont pas encore mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu leurs camarades mariés. Donc elles doivent forcément être aussi dans le foyer. Et chaque fois qu'une camarade se marie, elle s'assure pour se demander quand est-ce que moi aussi. Quand tu réfléchis comme ça, Maria ne va pas venir. Parce que tu veux te marier parce que l'autre s'est marié. Alléluia. Mais quand tu es là et une personne qui se marie, tu ne souffres pas. Mais dès lors que quelqu'un se marie, et moi aussi, c'est là que ta douleur commence. Tu ne vas pas avoir marié. Alléluia. Il faut te marier parce que tu as l'âge de te marier. Tu ne te maries pas parce qu'une seule s'est mariée. Mais tu es femme, c'est le moment que tu te maries parce que tu as l'âge de te marier. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire que la femme aussi va quitter ses parents. Voici l'objectif dans lequel tu peux te marier. Pas parce que l'autre se marie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent prospérer. Ils veulent bénir. Parce qu'il y a une frère qui est béni à l'église. Il est aimé par tout le monde. Il est vu par tout le monde. Donc aussi, il va être béni, va être vu par tout le monde, va être apprécié par tout le monde. Tu ne vas jamais bénir. Tu ne vas jamais prospérer. Parce que tes intentions sont mauvaises. Tes motivations sont mauvaises. Et tu ne vas jamais t'exaucer. Beaucoup aussi veulent bénir, veulent prospérer, veulent avoir l'argent, pas pour Dieu, mais pour leurs intérêts personnels. C'est pas que Dieu, qu'est-ce qui coûte à Dieu de donner les moyens financiers aux fidèles? Beaucoup de pasteurs ont prié jeûné. Dieu a béni déjà l'église, mais ces personnes sont incapables de soutenir l'œuvre. Et il y a des pasteurs qui ont eu mal au cœur, ils ont eu poussé pour ça. Des fois, Dieu fait ces choses pour montrer au pasteur. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, ils veulent bénir, ils veulent être riches, pas pour la cause de Dieu. Pas pour que le royaume de Dieu avance. Pas pour que Dieu, les intérêts de Dieu soient devant. Mais il va être riche pour que ses enfants parlent dans de bonnes écoles. Il va être prospère pour que ses enfants parlent dans les écoles riches. Dans les écoles aussi des riches. Si tu es chrétien, que tu chutes la sorte, tu ne seras jamais prospère. Tu n'auras pas cette prospérité. Parce que c'est une prière pour satisfaire à tes désirs, à tes égoïsmes, à tes besoins égoïstes. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils viennent hommes d'affaires, ils vont jusqu'à leur tête comme le pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à l'œuvre de Dieu. Ils ne pensent pas aux intérêts du Seigneur. Tout autour d'eux, autour de leur famille. Tout ce qu'ils font là, il faut qu'ils aient leur intérêt dedans. Je gagne quoi? Tous les actes qu'ils posent, il faut qu'ils voient leur intérêt d'abord. Et si tu as l'église, tu vas être prospère. Tu ne connais pas encore le monsieur là. Alléluia. David a dit, Dieu m'a rendu prospère à cause de qui? Hein? À cause de son peuple. Donc David, c'était l'argent que Dieu a donné là. C'est à cause du peuple.
Donc il doit penser à s'occuper du peuple de Dieu. C'est pourquoi que Dieu lui a donné beaucoup, pour qu'en ayant beaucoup, il puisse s'occuper du peuple. Parce que pour s'occuper de quelqu'un, il faut que toi-même tu en aies. N'est-ce pas? Justement. Donc, dès lors que tu as cette pensée, que Dieu, si Dieu me bénit, je vais m'occuper de son œuvre. Dieu te donnera plus que tu veux. Parce que celui qui n'en a pas ne peut pas aider. Amen. Il faut avoir beaucoup pour pouvoir aider. Donc, dès lors que tu penses dans ce sens-là, dès lors que quand tu vois les moments de l'église, les papas de l'église, si moi Dieu me bénit, je vais mettre telle somme à leur disposition pour que ces femmes-là fassent de commerce. Parce que sur cela, Dieu te bénira. Et te bénira plus pour que tu aides et aider ces femmes-là. Mais toi, non. Dieu n'a qu'à te bénir pour que tu roules dans les grosses voitures. Dieu n'a qu'à te bénir pour que même, il y a des gens que dès que Dieu bénit, il quitte le poumon. Amen. Et ils vont habiter à la rivière. À Couroni, c'est pas mauvais. Dans la semaine là, où il a déménagé là, il vient à l'église. Dans la semaine, il vient. Après 2 semaines, il vient 2 dimanches. Et puis 2 dimanches, il ne vient pas. Après 3 dimanches, il vient 1 dimanche. 4 dimanches, il ne vient pas. Après 1 mois, il a oublié le pasteur, il a oublié l'église. Des fois, quand c'est comme ça là, le chute est terrible. Oui. Non, Dieu est bon dans ça. Oui. Parce que quand tu t'en vas, ce que vous oubliez, l'onction là, l'onction de Dieu, l'onction est un homme de Dieu qui t'élève. C'est comme un habit. Amen. 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 Cet habit là, ça fait environ 2 ans, c'est ça, hein? 2 ou 3 ans. 2 ans. C'est encore là, non? Mais au fur et à mesure, on a droit. Ça, c'est des 1 jours. N'est-ce pas? Maintenant, celui qui m'a donné là, si je suis pas allé vers lui, est-ce que je dois encore? Parce que tout le monde est chrétien. Quand Dieu t'élève par un homme de Dieu, et que tu l'abandonnes, tu t'en vas ailleurs, tu ne parles pas. Tu peux faire 5 ans là-bas, des choses vont prospérer. Mais 7 ans ne va pas te trouver. Tu vas revenir au point de départ. Parce que l'onction est fini. L'onction qui t'a fait bénéficier là, tu as coupé la source. Tu as coupé la racine. Et on connaît beaucoup comme ça. Beaucoup. Alléluia. Parce que là où tu l'as béni là, c'est l'endroit là n'est plus bon pour lui. Alléluia. Il ne sent plus à l'époque. C'est pas mauvais. Amen. Amen. La mauvaise intention. Il y a tellement des hommes. Tellement des hommes. Vous qui voulez avoir l'argent, vous qui voulez être prospère, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour le Seigneur, avec 10 francs, avec 1000 francs que tu as, il ne faut pas penser que là tu donnes 1 million. Parce que si avec 10 000 francs tu n'arrives pas à aider quelqu'un, ce n'est pas avec 1 million que tu peux aider. Amen. Ce n'est pas avec 1 million. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne bénit pas les gens à l'église. Le mec dur, après le vieux mec, le mec est collé à ça. Avec le nom. Et il cherche la bénédiction du Seigneur. Tu vas longtemps, hein? Tu vas longtemps. Moi, j'habite dans Mal, mais il faut que je bâtisse une maison pour Dieu. Et quand on est David a mis, pourquoi Saül n'a pas pensé à construire une maison pour Dieu? Saül, le premier roi. Il s'est fait. Dieu n'est pas sa priorité. Dieu n'est pas sa priorité.
saluer sa famille. À la moindre occasion, Dieu lui a arraché la route. Et Dieu est allé prendre ta vie. Il ne pensait pas à lui-même, il pensait aux autres, aux intérêts des autres. Aussi longtemps que vous allez penser uniquement à votre petite famille, sachez que la notion financière là, ça sera compliqué pour vous. Vous allez avoir que le minimum, mais dit qu'il va y avoir beaucoup là. Mais pensez à Dieu. Faites de Dieu votre priorité. Amen. Amen. Faites de Dieu votre priorité. Amen. Au sortir de ce matin, faites de Dieu la priorité. Amen. Voici notre frère Augustin. Amen. Amen. On passe à une autre ennemi. Les offenses. L'offense est un ennemi grave, un ennemi terrible à l'exaucement, à la prière. Ceux qui se laissent offenser facilement, blesser facilement, frère, sœur, tu vis sur cette terre des hommes. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'offenser. Tu ne peux pas empêcher les gens de te parler mal. Tu ne peux pas empêcher les gens de dire de n'importe quoi de toi. Mais tu es responsable de ce que tu vas faire, de ce que les gens disent de toi. Tu es responsable. Tu es responsable. Est-ce que tu vas laisser ce que les gens disent là te détruire? Ou bien est-ce que tu vas balayer de réveil de ta main pour vivre ta vie? Ou bien est-ce que tu vas aller réfléchir, penser à ça, mettre ça en toi, à te détruire? C'est ça la question. Aujourd'hui, les offenses ont bloqué la vie de plusieurs personnes, ont détruit la vie de plusieurs personnes. Tant que tu seras sur la terre des hommes, les gens vont mal te parler, les gens vont te blesser, ils vont te dire des choses graves. Mais c'est ta responsabilité. Ta réaction est ta responsabilité. Est-ce que vas-tu laisser ces offenses devenir des blessures internes, intérieures, pour te détruire à petit feu? Mais est-ce que tu seras au-dessus de ces offenses et mener ta vie? Matthieu 6, verset 9 à 15, et Marc 11, verset 25 à 26. Matthieu 6, verset 9. Marc 9. Voici donc comment vous devez prier. Donc Jésus montre comment on doit prier. Notre Père qui est Amen. aux cieux. Donc ça veut dire que les gens prient mal. Amen. Donc Jésus montre comment prier pour être exaucé. Allons-y. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous réduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Marc 11, verset 25 à 26. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, Lorsque vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un t'a offensé, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux il faut pardonner, afin de quoi? votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc voici, ici le Seigneur donne un enseignement, comment prier pour être exaucé. Et dans cet enseignement,
il fait ressortir l'offense. Amen. Jésus fait ressortir l'offense. Et il dit, quand vous priez, vous dites, c'est que, pas qu'on a récité, pardonne nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous offensés, et puis ne pas agir. Amen. En disant ça, c'est pour dire quoi? Que si quelqu'un nous a offensés, qu'il soit venu nous demander pardon ou pas, comme nous sommes enfants de Dieu, et qu'on veut être exaucé, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, quoi? On doit pardonner. Pardonner. Donc, Jésus a fait te dire, quand tu es blessé, quand tu es offensé, si tu veux prier, si tu veux avoir quelque chose de lui, Dieu, alors il faut pardonner d'abord avant de prier. Il faut laisser tomber cette offense-là avant de prier. Jésus ne demande pas si la personne est venue te demander pardon. Il ne demande pas si la personne s'est excusée. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et puis il arrive. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et qui sont venus nous demander pardon. Amen. Amen. Oh, matin, midi, soir, tu pries. Mais tu es offensé et tu refuses de pardonner. Et tu attends de grandes choses du Seigneur. Pourtant, voici comme le Seigneur nous montre comment prier pour être exaucé. Et il fait ressortir l'offense. Comment on dit que l'offense est un obstacle terrible à l'exaucement. Et Jésus répond la même chose, c'est Matthieu nous répond ça et Marc nous répond la même chose. Ça veut dire que c'est tellement important. Oui, Marc dit quoi? Marc bénissez. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Même chose. C'est-à-dire Matthieu a dit la même chose et Marc répond la même chose. C'est-à-dire que c'est capital. C'est important pour l'exaucement. Combien de personnes qui sont offensées, qui prient, qui jeûnent, qui attendent un exaucement du Seigneur? Après, Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande. On dit, quand tu t'en vas faire ton offrande, on dit non, venez faire les offrandes. Et que là tu te souviens que Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. quand ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-la. Ou bien c'est ton frère a quelque chose contre toi. Laisse Ou bien toi-même on t'a offensé. On dit quoi? Laisse ton offrande là. Devant l'autel. Hein? Et va d'abord te réconcilier. Va te réconcilier d'abord. Ça veut dire même que Dieu n'agrée rien de tes mains. Oui. Amen. Dieu n'agrée rien de tes mains. Avant de dire que même, il va agréer ta parole. Oui, termine. S'il te plaît. Puis viens présenter ton offrande. Voilà. Donc on dit, même, beaucoup ne savent pas que l'offrande qu'il faut là, beaucoup ne savent pas que Dieu n'agrée pas ta offrande. Tu viens mettre ta corbeille. Tu donnes ta dîme, ton offrande, mais tu ne vois pas les fruits. Il y a beaucoup d'offrandes que Dieu n'agrée pas. Ton corps est changé. Et tu fais donner à Dieu. C'est vrai, on va utiliser pour faire les défenses de l'église. Mais tu n'auras aucune bénédiction. Donc regardez un peu l'offense. Et comme Satan connaît la parole, comme Satan sait, donc Satan s'arrange pour que les gens soient toujours offensés. Oui. Beaucoup. Et individuellement, les offenses. Nous lisons ces choses, mais est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on prête attention? Est-ce qu'on se dit que pourquoi je vais laisser quelqu'un m'empêcher d'être béni? Pourquoi tu vas laisser quelqu'un t'empêcher d'être béni? Si
si lui, il n'a pas envie d'être béni, puisque la Bible dit que l'on rendra compte de toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche. Donc, quand quelqu'un t'insulte, tu pas le mal là, il va rendre compte à Dieu. Donc, lui n'a pas envie d'être béni, toi, il ne faut pas tomber dans son piège. Vu qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous offenser, vu qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous blesser. Amen. Donc, on doit pardonner. Vraiment, vous qui vous offensez, vous pouvez dire non. Le Seigneur est en train de vous instruire ce matin. Alléluia. Amen. Parce que offenser quelqu'un, c'est quoi? Outrager quelqu'un, blesser quelqu'un. Par une parole, ou par une conduite, ou par une mauvaise action. Amen. Jésus ne cherche même pas la cause. Beaucoup de personnes sont blessées par des femmes, ils sont assis dessus, c'est dans leur cœur. Beaucoup de personnes sont blessées par leur mari, elles sont assises dessus, c'est dans leur cœur. Et elles espèrent être bénies du Seigneur. Vous trompez. Vous trompez. Alléluia. La Bible dit, quand tu te lèves pour prier là, si tu sais que quelqu'un t'a offensé, ou bien t'a offensé quelqu'un, il faut aller te réconcilier d'abord avec la personne avant de prier, avant même de venir faire ton offrande. Donc ce qui veut dire que l'offense n'est pas une bonne chose. Amen. Les offenses créent l'amertume. Vous savez quoi? Les douleurs internes ou les douleurs intérieures. Quand quelqu'un est offensé, est blessé là, c'est pas comme on l'a giflé, il ne sent pas la douleur sur son corps, mais il sent la douleur intérieurement. Amen. Donc il devient amer. Et l'amertume crée les blessures internes ou les blessures intérieures. Je reprends. Les offenses créent l'amertume. L'amertume, c'est quoi? Les douleurs internes. C'est quelqu'un qui est blessé, qui est offensé, souffre intérieurement. Les gens ne voient pas, mais lui, sur lequel est assis là, il souffre intérieurement. Et cette douleur interne là crée des blessures internes qui sont des fois difficiles à guérir. Difficiles. Beaucoup de personnes sont à l'église, ils ont le cœur détruit, ils ont le cœur blessé à cause de ce qu'ils ont subi. Frère, c'est vrai que tu as subi ces choses, tu n'avais pas le choix. On t'a maltraité, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Ça, tu n'avais pas le choix. Mais tu as le choix de laisser tomber. Tu as le choix de pardonner. Amen. Amen. Ça, tu as ce choix-là. Tu peux décider ça. Comme tu peux accepter, comme aussi tu peux décider de ne pas pardonner. Et laisser l'amertume te détruire à petit feu. Parce que quand tu es blessé intérieurement, c'est toi qui te détruis. Tu te détruis quoi? À petit feu. Et quand quelqu'un est blessé intérieurement, et que la personne garde ça dans son cœur, vous allez voir ce que cela crée spirituellement dans la vie de la personne. Matthieu 6, verset 23. Éphésiens 3, 20. Matthieu 6, 23. Attends d'abord, viens. Sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? combien seront grands les ténèbres? Si la lumière que Dieu a mis en toi devient ténèbres, Jésus dit, combien sera grande les ténèbres qui vont t'envahir?
Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit. Par la puissance qui agit. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons. Est-ce que vous comprenez un peu ce passage? Jésus dit, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, comme il est Dieu de lumière, donc il y a la lumière de Dieu en nous. C'est quoi? Il y a la puissance de Dieu en nous. Amen. Et c'est ce que Paul reprend à l'Éphésiens pour dire à celui qui peut faire au-delà par la puissance qui agit en nous. Donc il y a une puissance que Dieu nous a donnée. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné sa puissance, sa lumière, qui est le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est par rapport à cette puissance-là, c'est ce que Dieu utilise pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous sécuriser. C'est pourquoi que Paul dit, celui qui peut... Je le prends, je prends la phrase. Or, à celui dont on parle de Dieu, oui. Or, Dieu. À celui qui peut faire. Voilà, c'est Dieu. Par la puissance. Voilà, par la puissance qui agit en nous. Donc, pour que Dieu agisse en toi là, il y a une puissance que Dieu t'a déjà donnée. C'est sur cette puissance-là, c'est sur cette lumière que Dieu envoie la bénédiction et la bénédiction se matérialise dans ta vie. Donc, dès lors que tu deviens amer, dès lors que tu as des blessures internes, dès lors que ces blessures internes-là deviennent quoi? Des ténèbres. Jésus dit quoi? Quelles seront quoi? Les ténèbres de ta vie. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont blessés intérieurement et qui refusent de pardonner, vous les voyez, c'est des gens qui n'ont pas la joie. Amen. Ils n'ont pas la joie. Ils ont toujours le visage serré. Et l'un des moyens de les identifier, ils sont toujours isolés. C'est qu'ils sont seuls. Amen. Ils sont bien à l'église. Hein? Mais quand le culte finit, ils sont partis. Ils sont isolés. Parce que quoi? Ils ont peur d'être blessés de nouveau. Ils ont peur d'être blessés. Pourquoi? Cette personne a des problèmes, a des souffrances intérieures, a des blessures intérieures. Cette personne n'est pas encore guérie. Mais malheureusement, elle ne sait pas. Quand quelqu'un dit non, je ne veux pas qu'on me blesse, c'est quelqu'un qui a des blessures intérieures, qui souffre de ça. Tu n'es pas encore guéri de ça. Il faut que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus nous dit que si la lumière qui en toi devient ténèbre, alors ta vie sera très ténébreuse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur vie sont devenues ténébreuses. Ils ne savent pas pourquoi rien n'avance. Ils ne savent pas pourquoi tout est bloqué. Eux-mêmes, ils ont rendu la lumière qui a eux ténèbres. De fois en parlant mal à leurs enfants, en parlant mal à leur mari, en parlant mal à leurs femmes, de fois à les maltraitants. Et ils ont rendu eux-mêmes la lumière qui a eux ténèbres. Et tout est devenu ténèbres autour d'eux. Travail, affaires, rien ne marche. Et ils ne comprennent pas. Pourquoi tout est difficile. Mais la vie, quoi? Dieu est lumière. N'est-ce pas? Donc si tu es lumière, quand on accepte le Seigneur, cette lumière-là est en nous. Et Jésus dit, si cette lumière devient ténèbres, alors ta vie, les ténèbres vont s'abattre sur toi. Et c'est l'offense. C'est pourquoi que Jésus, dans la prière, parle de l'offense. Il y a plusieurs péchés. Jésus peut parler d'adultère, de publicité. Mais le Seigneur parle de quoi? De l'offense. Quand tu as quelque chose dans ton cœur, on t'a blessé. Peut-être tu as compté sur un homme, tu t'es occupé de lui, tu as investi sur lui. Aujourd'hui il travaille et puis il te laisse tomber pour une autre femme. Après ça, tu es en train de mourir. Lui il est en train de vivre sa vie. Et quand tu es chrétien, tu pleures, tu gémis, tu te détruis avec du feu. Rien ne va dans ta vie. Ma soeur, si tu as laissé tomber là, c'est parce que Dieu a réservé mieux pour toi que lui. C'est ce que tu dois comprendre. Tu n'as pas à te lamenter.
n'a pas à te morfondre. Amen. Non. C'est parce que même il ne te mérite même pas même. Il ne te mérite pas. Dieu te sauve la vie. Oh, bénis Dieu. Et tu verras. Beaucoup de chrétiens, à force de maudire ces garçons, à force de les maudire dans le secret, elles-mêmes là, leurs vies sont rien devenues. Parce que tu t'es occupé d'un homme, tu as laissé tomber. Tu as fait du monde. Et aujourd'hui, à cause de ça, tu pleures. Et tu es bloqué chez toi. Et lui, il s'est remarié, il a fait de vie chavie, il est heureux. Et toi, tu souffres. La nature t'a pris. Et toi, même dans toi, tu ne souffres pas. Et à cause de ça, même beaucoup de femmes sont tombées sur de fausses foi. Après ça, elles ont pris la décision de ne plus prendre la suite qui ne travaille pas. Et comme ça, tu tombes sur le mauvais. Parce que tu n'as rien compris dans la chrétienté. Tu n'as rien compris avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as laissé tomber, il ne te mérite pas. Amen. Il ne te mérite pas. Aucune idée de comment Satan utilise le fond pour vous détruire, pour détruire les chrétiens, même les pasteurs. Allez, pasteur qui garde tranquille, hein. Vous avez non? Amen. Mais la parole de Dieu là, elle s'applique à tout le monde. Avec quoi? C'est une épée à double tranchant. Ça coupe devant, ça coupe derrière. Donc celui qui est offensé est isolé. La personne est toujours à l'écart, dans son petit coin. La personne même a du mal à s'intégrer dans un groupe. Elle a du mal à avoir des camarades ou des amis. Elle a du mal à communiquer. Et même des fois même, c'est que il y a des moments, la personne peut être en joie, hein, à l'église, hein, même dans un groupe. Mais sa joie, elle est courte durée. Des fois, sa joie là, c'est peut-être une ou 2 minutes. Et puis la personne s'y retire. Ou bien, des fois, elle prend des initiatives. Hein. On dit, ah, mais à un moment là, on pensait qu'elle était mauvaise. C'est une bonne femme. Mais ça ne dit pas. Elle retourne dans son coin. Elle souffre. Mais elle ne sait pas. Ou bien il souffre. Mais il ne sait pas. Alléluia. Dieu veut vous guérir de ces blessures internes, de ces blessures intérieures. Parce que la première personne à souffrir, quand quelqu'un a des blessures internes ou intérieures, les premières personnes qui souffrent de ça, soit c'est une femme, ces blessures, c'est son mari, ses enfants qui souffrent de ça. Oui. La première personne qui souffre là, c'est son entourage. Taux d'incompréhension avec son mari, taux d'incompréhension avec ses enfants. Quand c'est un homme, c'est la même chose, c'est sa femme. Et les enfants. Avant d'atteindre les autres dehors. Frères et sœurs, Dieu veut vous aider à être guéri des blessures internes, des blessures intérieures. Parce que ces blessures-là font du mal autour de vous. Moi, je connais des gens qui ont l'argent. Blessures internes. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir un foyer, des enfants, mais tu n'as jamais la paix. Tu n'es jamais heureux. Tu n'es jamais heureuse. Tu t'es guéri, frère. Tu t'es guéri, sœur. Tu t'es guéri. Il faut accepter d'être guéri. Il faut accepter, s'il te plaît. Je t'en supplie par la compassion du Seigneur. Tous ceux qui ont des blessures intérieures sont invivables. Ils sont invivables. Malgré tous, même leur autre enfant a besoin de dire c'est qui travaille chez elle.
Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la joie. La personne n'a pas la cœur. La paix du cœur. Quand elle dit une chose, on doit obéir. Il ne faut pas dire non. Dès que tu dis non, elle est irritée. Ou bien, elle se renferme sur elle-même. Elle ne va plus. Et qu'elle se fait des idées, des analyses, des bêtes. Oui, non, ce que des blessures intérieures là, tu vas dire une chose, elle va analyser le contraire. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont remplies. Donc, la lumière de Dieu même, c'est, je viens d'aller dire, mais la lumière de Dieu ne brille plus. L'offense. Ça veut dire que Jésus a pris le temps de parler de ça à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Parce que l'offense détruit la personne elle-même. Détruit la vie de Dieu qui est en toi. La lumière de Dieu, c'est la vie que Dieu te donne. L'offense détruit la vie de Dieu qui est en toi. Détruit la puissance de Dieu qui est en toi. La puissance de Dieu qui est en toi, sur laquelle Dieu doit s'appuyer pour agir là, elle détruit. La lumière qui est en toi, sur laquelle la bénédiction doit venir avant de se matérialiser, elle détruit. Alléluia. Et beaucoup sont dans ce cas. Mais beaucoup refusent d'être guéris. C'est ça le problème. Peut-être qu'ils savent pas son problème. Et ils refusent d'être guéris. Mais quand tu refuses d'être, peut-être que tu ne sais pas, aujourd'hui tu m'entends. Et que tu m'écoutes. Viens, on va t'aider. Alléluia. Viens, on va t'aider. On a plusieurs personnes qui ont dit le témoignage ici. Alléluia. Amen. On a aidé plusieurs personnes. On a vu des gens qui sont venus à l'église, qui étaient dans leur coin, qui étaient tristes. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, quand elles sont là, elles dirigent. Elles sont épanouies. Elles font avec tout le monde. Pourtant, au début, ce n'est pas ça. Mais il y a un travail qui a été fait en la personne que le pasteur. Nous voulons, Dieu veut vous aider. Alléluia. Amen. Moi, je connais des chrétiens qui ont l'argent. Les affaires sont bien placées. Mais ces chrétiens-là sont malheureux. On ne peut pas vivre avec eux. Alléluia. On ne peut pas vivre. Eux-mêmes, ils ont tout ça, mais ils ne bénéficient pas. C'est la main. Ils n'ont pas de peine. De fois même, quand ils sont chrétiens, ils ont l'argent, ils cherchent à donner l'argent aux gens pour que les gens soient autour d'eux. Faire des dons aux gens parce qu'ils sont isolés. Donc ils sont obligés de faire des petits cadeaux aux gens pour que les gens soient autour d'eux. Mais c'est de courte durée. Ça ne dit pas. Parce que le jour où la personne va te connaître, par contre, va sortir. De toute façon, la personne va réagir là. La personne va se retirer chou. Les enfants chou. On acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire quelque chose à ce niveau. Amen. Tu dois accepter de faire quelque chose à ce niveau. Tu dois accepter d'être guéri. C'est pas comme ça que tu es. Amen. Amen. Regarde, non. Deux fois, ces personnes-là sont gentilles. Ils ont tellement. Satan même a vu. C'est que. C'est pas quoi. La grâce ou le bonheur que ces personnes devaient vivre. Donc Satan a fait que ces personnes ont été rejetées, abandonnées ou bien maltraitées dans leur enfance ou à un moment donné. Et ces personnes-là, ce sont quoi? Ils sont mises dans une coquille. Ces personnes-là. Vous voyez, non? La tortue. Quand ça arrive, elle rentre. Pourtant, c'est de bonnes personnes.
Des personnes qui sont talentueuses, qui ont des talents, qui peuvent faire avancer des choses, qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu ou qui peuvent aider beaucoup de personnes. Mais à cause de ces blessures intérieures, ces personnes sont toujours dans leur quoi? Coquille. De peur d'être blessées de nouveau. Ou bien, quand elles sont blessées une fois, c'est fini. Elles arrêtent toutes choses. Pourtant, Dieu les a créées de bonnes personnes. Mais Satan est venu noircir la lumière. Alléluia. Personne n'est mauvaise. Personne n'est querelleuse. C'est Satan qui nous a rendu de la sorte. On doit accepter de sortir de cela. La Bible dit de donner à César ce qui appartient à César. Tu es une bonne personne. Amen. Amen. Tu es une bonne personne. Amen. Tu as un bon cœur. Amen. Mais c'est le diable qui t'a fait que tu es devenu comme ça. Il faut accepter de restituer au diable ces blessures-là. L'offense, la rancœur. Et deviens la personne que Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu es une femme joyeuse. Tu es un homme joyeux. Tu es un homme bon. Tu es une femme bonne. Tu es une femme gentille. Dieu veut te bénir. Même Dieu veut te bénir, mais toi-même tu n'es pas épanoui. Dans ton foyer, tu n'es pas épanoui. Au milieu de tes enfants, tu n'es pas épanoui. Partout où tu vas, tu n'es pas épanoui. Même des fois, même dans le service. Si la personne travaille au service, elle a compris avec tout le monde. Vous l'avez jamais vite, viens comme ça. Hein? C'est des personnes qui sont blessées. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises. Mais ce sont les blessures intérieures là. Il faut qu'elles soient devenues comme ça. Si on les a aidées, elles ont accepté de changer, vous allez voir, ce sont les meilleures personnes de la terre. On acclame le Seigneur à sa gloire. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus et descend de Dieu. Faites alléluia.